Romane, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un certain Olivier, donc qui porte le même prénom que moi, mais dont le nom de famille est différent. Son nom de famille évoque plutôt un reptile qui n'inspire pas forcément quelque chose de très sympathique. Je penserais au Varan. Alors à vous de faire le lien, son nom de famille est très proche de ce mot-là. Vous trouverez certainement de qui il s'agit. C'est un monsieur qui fut ministre pendant la crise sanitaire que nous avons connue. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce monsieur? On peut d'abord essayer d'interroger les cartes sur sa personnalité, son caractère. J'interroge pour cela les cartes des archétypes. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur, de cet ancien ministre? On a d'abord, et ça commence pas très bien pour lui, la carte du voleur. Ça nous dit quoi? Ça nous dit vol de l'argent, des idées créatives et de l'affection, ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Bon, on voit le type qui est là, en tout cas, pour s'approprier des choses. C'est l'essence même du caractère du voleur, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est là pour vous apporter des choses, pour vous aider, malgré ce qu'il peut vous dire. C'est quelqu'un qui est là pour tirer un profit personnel et pas le tirer de façon honnête. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la carte du libérateur. En positif, c'est quelqu'un qui nous libère et qui libérerait les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. En effet, pendant la crise que nous avons connue, c'est quelqu'un qui a affirmé des choses qui, pour certaines oreilles, étaient un peu quand même difficiles à croire. Bon, on a fait mine d'y croire. En part d'ombre, qu'est-ce qu'on nous dit de ce type de caractère? Impose sa propre tyrannie sur ceux qu'il prétend libérer. Alors c'était surtout ça, puisque ont été évoquées à plusieurs reprises des menaces contre les gens qui n'obéiraient pas ou qui ne seraient pas dans la droite ligne de ce que ce monsieur et son orchestre clamaient sur les médias. On était prié d'être d'accord, d'ailleurs les gens qui n'étaient pas d'accord étaient stigmatisés. Et puis dans certains cas, on peut penser au personnel médical par exemple, les gens qui n'obéissaient pas à des ordres, eh bien, ont été tout simplement virés. Alors pas tout à fait, puisque pour virer les gens, il aurait fallu leur verser une indemnité. Donc c'est des gens qui ont été suspendus. Ce qui est encore plus retors. En quelque sorte, ils ont été libérés, ou à la carte du libérateur, ils ont été libérés de leur travail. On peut le dire comme ça. Du côté de l'avenir ou du résultat, qu'est-ce qu'on a? Alors effectivement, ça correspond à ce qu'on peut entendre ou lire maintenant au sujet de ce monsieur lorsqu'il s'exprime. Si on le croit, c'est un martyr, le pauvre, tout le monde s'acharne contre lui, les gens sont méchants, ils ne reconnaissent pas sa valeur et tout le travail qu'il a fait. C'est vrai, je fais partie de ces gens-là. En carte favorable à ce monsieur, l'enseignant. En effet, c'est quelqu'un qui, quand même, a des connaissances, qui n'a pas tiré ses compétences
médicales d'une pochette surprise, mais c'est bien quelqu'un qui les a acquises. Donc c'est quelqu'un qui a un certain savoir et qui est à même quand même, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est tout de même quelqu'un qui a ce savoir-là et qui peut le dispenser à d'autres personnes. En sa défaveur, on a cette carte du héros. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit fuis la réalité et se sent faussement héroïque. Ça rejoint ce que je vous disais à l'instant, c'est quelqu'un pour qui, quand on pointe les incohérences ou les, allez, on va pas dire mensonges, on va dire contre-vérités, ou affirmations très troublantes qu'il a eues pendant la crise, eh ben, il ne comprend pas de quoi on parle, il ne voit pas de quoi on parle, comment se fait-il qu'on puisse l'accuser de quoi que ce soit, ou lui reprocher quoi que ce soit, lui qui a tant fait pour tout le monde et qui a tant fait pour le pays. Parfois, certaines personnes gagneraient à se taire. Alors on a pour l'avenir la carte du diffuseur. On nous dit favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. En part d'ombre, on nous dit transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt. Répand la peur et le mensonge. Je vous laisse décider laquelle des deux parts s'applique à ce monsieur. En tout cas, je vois sur l'image quelqu'un qui court, quelqu'un qui semble s'en aller. Et enfin, on va terminer peut-être avec cette carte pour le portrait de ce monsieur. On a cette carte de l'athlète en part de lumière. Cette carte nous dit engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps, développe la volonté personnelle et la force d'esprit. Alors c'est vrai que ce monsieur a été très déterminé. Il a semblé qu'il était prêt à beaucoup de choses, je ne m'étalerai pas plus, pour parvenir au poste sans doute qu'il briguait et, comment dire, pour pouvoir y être apprécié par ses supérieurs. En part d'ombre, mauvais usage des habiletés athlétiques à des fins égoïstes, faux sentiment d'invulnérabilité et sentiment que tout lui est dû. Alors je ne sais pas si ce monsieur est un athlète, son apparence physique ne laisse pas penser cela. Je pense surtout qu'il a une mentalité de sportif dans le fait de poursuivre certains objectifs. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, déterminé et peu importe le prix qu'il faudra payer. C'est comme ça que je le comprends. Ok. Concernant un ancien ministre dont le nom de famille évoque un animal, un reptile terrestre, le varan, voyons ce que le tarot ancien de Phil Voyance peut nous dire ou peut nous suggérer à son sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces cartes? Qu'est-ce qu'elles suggèrent au sujet de ce monsieur? Du côté du passé, on a cette carte de l'amoureux qui nous parle de choix à faire et d'hésitation devant un choix à faire. Ça peut nous ramener à l'époque de la crise sanitaire, alors pas au tout début, mais plutôt vers la fin, à un certain moment, lorsque ce monsieur a préféré quitter son poste ou lorsqu'on lui a suggéré. Peut-être a-t-il hésité, peut-être s'est-il dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande un autre poste dans le gouvernement? Qu'est-ce que je fais?
avec tout ce qu'on a dit et dont, pour certaines choses, il est évident qu'on a des preuves que certaines choses n'étaient pas tout à fait exactes, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il vaut mieux rester, donc faire partie du gouvernement, même à un autre poste, et donc être exposé, entretenir le souvenir? Qu'est-ce qui se passera le jour où certaines choses seront mises en évidence? Est-ce qu'on ne risque pas de se retourner contre moi? Peut-être que dans ce cas-là, vaut-il mieux se faire oublier? Vaut-il mieux discrètement dire au revoir et puis faire autre chose ailleurs de façon à sortir de la tête des gens, de l'écran radar? C'est peut-être la question qu'il s'est posée. On voit en tout cas avec l'impératrice que c'est quelqu'un qui maîtrise tout à fait sa carrière, sa trajectoire. C'est quelqu'un pour qui tout est organisé. C'est pas le genre de personne qui va se laisser porter par sa passion, ou peut-être sa passion des pièces d'or, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui semble avoir le sens de l'organisation. Donc si cette personne nous dit j'ai fait ça un peu par impulsion, sur l'impulsion du moment, l'envie du moment, cette carte ne nous dirait pas tout à fait ça. Alors, du côté de l'avenir, eh ben, il semble que ce monsieur n'ait pas beaucoup de soucis à se faire à l'avenir avec l'étoile. Ma foi, l'étoile, c'est une protection, une main bienveillante qui écarte les mauvaises choses et qui protège la personne. Donc, ce monsieur va pouvoir en profiter. Apparemment, avec l'étoile, il ne sera pas inquiété. Ce qui joue en faveur de ce monsieur. Avec la carte de la tempérance, c'est la faculté qu'a ce monsieur à jouer avec les uns les autres, à ménager la chèvre et le chou pour manœuvrer et protéger ses propres intérêts, en faisant attention aux mots qu'il prononce et surtout avec qui il les prononce, à ce qu'il promet ou ne promet pas, à ce qu'il exige, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses, en dosant savamment son discours et en faisant attention à ce qu'il fait. Donc avec la tempérance, n'est-ce pas, on arrondit les angles, eh bien c'est quelqu'un qui a su se frayer un chemin. Qu'est-ce qui joue en défaveur de ce monsieur? La roue de fortune. La roue de fortune annonce un changement ou une évolution. Eh bien, ce changement ou cette évolution, pour lui, ça ne va pas jouer en sa faveur. C'est ce que ça nous dit. Alors, c'est peut-être le fait d'être sorti du gouvernement qui va faire que désormais, si jamais, par hasard, on trouvait une chose malheureuse concernant les années où il a pris des décisions concernant la santé des Français, eh bien, ça serait peut-être plus facile désormais de recourir à la justice que lorsqu'on fait partie du gouvernement ou d'une façon ou d'une autre. On sait comment ça se passe. Quand on est dans les petits papiers des bonnes personnes, il n'y a pas de souci. On est grosso modo protégé comme par hasard. Et bien là, avec le changement qui s'est fait sur le présent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait plus partie du gouvernement, c'est peut-être pas quelque chose qui va lui porter chance. Ah, et bien voilà. Eh bien voilà, j'en parlais à l'instant, donc c'est pas une surprise. Du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on voit? La carte de la justice. Je ne suis pas étonné, mais cette carte étant juste à côté de la carte de l'étoile, je pense que ce monsieur, ma foi, on n'arrivera pas à trouver les preuves. Vous savez comment ça se passe.
Il y en aurait, on aurait pu condamner telle personne, mais mince, on n'arrive plus à mettre la main dessus. On ne sait pas comment ça se fait, mais c'est comme ça c'est les lois, on ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve. Vous voyez, d'ailleurs, voilà, c'est quelqu'un qui aura la force avec lui. Très bien. Eh bien, que faut-il souhaiter à ce monsieur? Je souhaiterais que la justice soit juste, si jamais elle est appelée à statuer sur le cas de ce monsieur. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.